qui n'engage que moi, parce que je sais que tout le monde pense un peu des choses différentes parmi nous, quoi, dans la manif. Et donc je vais vous donner juste ma théorie sur le complot autour du Covid. Peut-être pour éclairer un peu peut-être des gens dans cet espoir-là en tout cas. Donc c'est un petit texte, je vais essayer de le lire vite. Alors, il faut tout d'abord savoir que les laboratoires pharmaceutiques sont régulièrement condamnés. Ils accumulent des centaines de procès et des dizaines de milliards de dollars d'amendes pour corruption, fraude, publicité mensongère, mise en danger de la vie d'autrui, etc. Les scandales sanitaires se sont accumulés ces dernières années, sans contaminer, amiante, Mediator, etc. Le scandale du Lancet Gate en mai 2020 a révélé qu'il y avait une puissante corruption qui visait à diaboliser un traitement contre le Covid. Il a servi également à arrêter les essais sur un traitement dans le monde entier. Et ils n'ont pas repris malgré la découverte de la supercherie du Lancet 10 jours après. On peut se poser la question, pourquoi diaboliser un traitement? Il faut comprendre que c'est parce qu'on croit qu'il n'y a aucun traitement que l'on croit que seul le vaccin peut nous faire sortir de l'épidémie. 90% des professionnels de santé qui sont intervenus publiquement pour dire qu'il n'y avait pas de traitement et que la seule solution était le vaccin ont des conflits d'intérêts. Il y a des études qui le prouvent. Contrairement à ceux qui disent que les traitements existent. Je rappelle que les vaccins ARN ont été mis en urgence sur le marché alors qu'ils sont encore en phase expérimentale et qu'il y a de plus en plus de témoignages d'effets secondaires graves. On peut remarquer également que les politiciens ont pris des tas de mesures apparemment incohérentes depuis le début de la crise, illogiques d'un point de vue de santé, mais possiblement logiques si leur but est autre. Ce sont les politiciens qui ont décidé que les médecins ne devaient pas soigner les malades du Covid, ce qui a eu pour effet que les infectés ont fait des formes graves chez eux, puis sont allés surcharger les réa. Les organismes et institutions médicales ont également imposé d'intuber les malades, ce qui a condamné mortellement beaucoup de gens. Il fallait au contraire les suroxygéner. C'est l'apparente situation de crise des hôpitaux qui a été prise comme prétexte au confinement, mais les hôpitaux sont en crise et les réa sont surchargés depuis plus de 20 ans. L'État ferme chaque année des lits, 75 000 en 16 ans. L'analyse de la prestigieuse université américaine Johns Hopkins montre que les confinements n'ont eu aucun effet sur la mortalité Covid. Et les chiffres officiels montrent qu'en réalité, l'épidémie n'était pas significativement plus grave que les autres épidémies de virus hivernaux. 0,07% de la population mondiale est morte du Covid en 2 ans. Donc en 1 an, ça fait 0,035. Pas de quoi arrêter le monde de tourner. Et pourtant, au regard de tous ces éléments, de ces faits d'ailleurs, car tout est vérifiable, j'ai les sources de tout ce que j'avance ici avec moi, et j'ai des photocopies pour ceux qui veulent. Pourraient me demander après que j'ai fini mon explication. Au regard de tous ces éléments, donc, de ces faits, on serait amené à penser que les laboratoires pharmaceutiques ont comploté pour créer une fausse pandémie afin de s'enrichir par la vente de vaccins à l'ensemble des pays du monde, en corrompant politiciens, médias, professionnels de la santé. Mais cela ne tient pas, car les autres secteurs de l'économie, que ce soit les transports, l'armement, l'alimentaire, la finance, n'auraient jamais laissé faire. Ils sont plus riches et puissants que le lobby pharmaceutique et ils ont vu une baisse de leurs profits suite aux arrêts de l'économie provoqués par la crise sanitaire et les confinements. Il y a cependant dans la crise du Covid quelque chose de pas normal, reste à comprendre quoi. Pour comprendre, il faut, selon moi, rajouter 2 éléments économiques. On pourra ensuite commencer à percevoir la trame d'un gigantesque complot mondial. N'ayons pas peur du mot complot, vous allez voir. Premièrement, début 2019, des économistes lanceurs d'alerte ont averti qu'une très grave crise financière arrivait, menaçant l'économie mondiale. Elle aurait ensuite commencé fin 2019, selon eux, quelques semaines avant le Covid, dans le plus grand silence médiatique, malgré la fermeture de grosses entreprises au niveau mondial. Deuxièmement, juste après les premiers confinements, les banques centrales du monde entier ont créé de l'argent à partir de rien. Et ils l'ont injecté dans l'économie. Il s'agit de milliers de milliards de dollars, afin officiellement de sauver l'économie de la crise sanitaire. À ces deux éléments, il faut rajouter ce que nous apprend l'analyse marxiste du capitalisme.
à savoir que le capitalisme provoque régulièrement des crises financières dues au fait de ses propres incohérences, notamment sur la baisse du taux de profit. Bon, là, c'est un peu complexe, je ne rentre pas dans le sujet. Donc maintenant, selon moi, nous sommes en connaissance des éléments principaux pour comprendre ce qui s'est passé. Je vais vous dire ma théorie de complot sur la crise du Covid. Voilà, c'est 2 paragraphes, c'est presque fini. Donc je pense que l'élite capitaliste mondiale a comploté dans des réunions mondiales privées et secrètes afin de se coordonner au moment de la prochaine crise économique qui arrivait, pour exagérer la gravité d'un virus et créer une panique mondiale dans le but de masquer la grave crise financière qui aurait mis le monde à l'arrêt et provoqué une colère populaire. Ils ont caché donc le début de la crise financière de 2019, puis l'ont masqué avec une fausse crise sanitaire qui devait, avec une grosse propagande, justifier des confinements. Ils ont ensuite fait croire que c'était ces confinements qui avaient fait s'écrouler l'économie mondiale dans le but de pouvoir créer et injecter des milliers de milliards de dollars dans l'économie et les banques, sans que les peuples du monde ne se révoltent et remettent en question le système économique capitaliste. Ils ont transformé une prévisible colère contre la finance en un fatalisme envers un virus. Ils ont pensé empêcher une révolution. De plus, dans l'idée de nous contrôler lors des prochaines crises capitalistes, selon l'analyse marxiste toujours, nos dirigeants ont voulu nous imposer un pass. Il faut comprendre encore une fois que les élites craignent une révolte du peuple envers le système économique capitaliste. C'est la peur du peuple qui les a fait masquer la crise économique, et c'est encore la peur qui les fait vouloir nous contrôler avec le pass. Ils veulent nous contrôler totalement pour empêcher toute révolte. Le pass permettrait de contrôler les gens dans leur quotidien. C'est un outil de traçage des déplacements, des rencontres, des habitudes, etc. Un peuple hyper contrôlé aurait beaucoup de mal à se révolter, à participer à des manifestations si elles sont interdites, etc. De plus, il faut savoir que des expériences ont été faites au Kenya et au Malawi en 2019 pour implanter une puce sous la peau qui contiendrait un carnet de santé. Et en Suède, depuis 2020, on implante aux volontaires des puces sous la peau qui contiennent le pass sanitaire. C'est pas un délire complotiste. Après le pass, l'évolution logique, c'est la puce, parce que ce serait plus pratique. Elon Musk travaille en ce moment sur l'implantation de puces dans le cerveau. On n'enlève pas une puce dans le cerveau avec un petit opinel. Et avec une population pucée, toute révolte devient extrêmement difficile. L'élite pourrait envisager les futures crises financières beaucoup plus sereinement. Voilà. Alors le côté positif de la crise, selon moi, c'est que maintenant on connaît le plan de l'élite mondiale dominante, masquer les crises financières par de faux événements et contrôler par un pass puis une plus la population mondiale. Et ce que je viens de dire n'engage que moi.